Pour cette première émission, nous avons décidé de vous emmener au soleil. Nous sommes dans la cité phocéenne. Vous avez reconnu le Vieux-Port. Et c'est ici, à Marseille, que nous avons rencontré le portrait de la semaine. Il s'appelle Hadrami Sahala. Il est originaire des Comores, mais il fait surtout partie de la génération Ouchababi. Cette génération de jeunes qui s'investissent pour faire avancer les Comores. Passionné de football, il a longtemps rêvé de voir l'équipe nationale comorienne jouer contre une équipe française. Et bien le 11 août dernier, son rêve est devenu réalité. Les Salacantes ont affronté l'équipe istrienne. Pour nous en parler, il nous a donné rendez-vous devant un lieu mythique, incontournable pour le monde de la culture, en face duquel trône le conseil général de Bouches-du-Rhône. Bonjour. Je suis né à Marseille, j'ai grandi à Marseille. J'ai fait des petits passages aux Comores. Voilà, comme je suis fils de navigateur et mon père, après sa retraite, a voulu rentrer aux Comores pour y vivre. Et il a préféré qu'on rentre et pour qu'on apprenne notre culture et notre religion. Et il nous a inculqué les valeurs comoriennes. J'ai joué au football pendant des années et dès que j'ai arrêté, j'ai commencé à organiser un événement sur Marseille qui s'appelle le Mondial des communautés. En fait, ça réunit toutes les communautés marseillaises et les meilleurs joueurs des communautés. Voilà, ils se réunissent dans des sélections et j'ai pris la première année, je me suis occupé de la sélection comorienne. Et je me suis rendu compte qu'on avait un gros potentiel, on avait un vivier de joueurs, de jeunes talents originaires des Comores. Et j'ai fait un signe à la Fédé, à la Fédération comorienne, en leur parlant de tous ces jeunes, quoi. Une fois qu'on a continué à travailler, il y a eu la nomination de Manuel Amoros en tant que conseiller et coordinateur auprès de la Fédération comorienne. On s'est croisés au stade Vélodrome et on a commencé à parler et il m'a dit... Turki, le président de la fédération, m'avait parlé d'un certain Hadrami et je lui ai dit ben, c'est moi, ça tombe bien. Et on a commencé à parler. Il m'a dit ben voilà, il m'a envoyé pour organiser et restructurer l'équipe comorienne et il comptait organiser un match amical contre Istres. Il m'a sollicité à ce moment-là. Il m'a demandé de lui faire un listing de joueurs d'un certain niveau. J'ai réparti les professionnels et les amateurs d'un niveau amateur CFA national et les pros, il y avait la Ligue 2 et la Ligue 1. On n'en a pas énormément en Ligue 1, on en a deux, on les a sollicités. C'est M. Hadrami que je connais, qu'on travaille depuis longtemps avec le des communautés sur Marseille, que j'ai eu la visite de M. Manuel Amoros qui nous a téléphoné à moi et à mon coach. Comme quoi il allait avoir un match amical qui reprenait la sélection comorienne. Bon, ça m'a touché vraiment d'avoir pensé à moi. Hadrami, si je ne m'abuse, c'est une personne qui en France a un impact énorme, qui a une émulation à rassembler l'ensemble d'un staff, parce qu'il a une volonté fière de son drapeau, de le porter très haut. Et je crois que c'est une leçon, je dirais, d'humilité, quand on voit un petit peu le fiasco qu'on a pu avoir en France. Moi étant ancien conseiller unique de la fédération, je peux vous dire que quand je vois aujourd'hui une fédération qui avec peu de moyens, mais avec des ressources humaines de premier niveau, se bat pour être le plus représentatif aussi, on peut que, je dirais, l'encenser et le valoriser. On ne peut pas dire autrement. Les premières sélections, c'était un mélange. Une majorité locaux et minorité expatriée. Il fallait aller récupérer des joueurs dans des clubs et c'était pas donné de pouvoir déloger des joueurs de leur club et les faire venir au tournoi, alors que c'est pas nous qui allions les payer. On n'allait pas les loger, on allait juste les déplacer et les faire venir au tournoi. C'était vraiment faible parce que le niveau local il est faible, quoi. C'est pas que je sous-estime mais c'est pas un championnat de grande qualité. Ouais, c'est un bon premier match. Je crois que de toute manière, c'est dommage qu'on n'ait pas eu des joueurs un peu plus tôt pour pouvoir travailler certaines choses, mais dans l'ensemble, ça a été un bon match avec des joueurs qui se connaissent peu. Mais je pense que si on arrive à travailler sérieusement, il y a de la qualité, il y a de l'envie, il y a de la volonté. Et je pense qu'on s'est créé pas mal d'occasions ou de situations assez importantes. Et je pense qu'on peut faire quelque chose. On a une équipe nationale qui est en train de se construire. Oui, j'ai ressenti, je suis fier d'être comorien. Et, voilà.
au niveau de la communauté, c'était une grande fierté. Premier jour du Ramadan, l'équipe nationale, elle joue contre un club de deuxième division française. Le stade, il était rempli de drapeaux comoriens. C'était une grande fierté pour la communauté. Après, au niveau des instances de football déjà, des clubs pro et tout, ils ne savaient pas que les Comores avaient une équipe nationale. Et pourtant, on a des joueurs. On a des joueurs pro en France qui n'ont jamais joué avec l'équipe nationale et qui ne parlent jamais de l'équipe nationale. Et oui, c'est déjà fini. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau portrait dans un autre lieu.